Voici donc Kinelia, 2 ou 3 semaines plus tard. Il serait utile de parler aussi de quelque chose d'autre. Dans l'interview, vous avez évoqué les lignes temporelles parallèles, différentes réalités alternatives. Il dit que nous disposions d'un certain choix dans nos expérimentations. Les choses sont perturbantes en ce moment. On a des prophéties et des prédictions, des visions et des rêves, et les gens pensent ceci. Oh mon Dieu, si ou ça va se produire. Et les gens à qui les êtres astraux ou des Iti ont raconté des choses qui ensuite n'arrivent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel conseil donneriez-vous à tous ceux qui s'inquiètent de ce qu'on leur a annoncé comme allant ou pouvant se produire? Il y a ici un aspect réellement intéressant quand l'information est diffusée. Nous choisissons collectivement de l'accepter ou de le refuser. Je vous conseillerais donc de la refuser. Que diriez-vous à ceux qui ont regardé ceci jusqu'à présent et qui ne parviennent pas à croire ce que vous leur dites? Ils ne peuvent pas croire parce qu'il y a tant de trucs qui n'existent pas ou qui sont trompeurs et ils se disent, vous savez quoi, je vais regarder autre chose parce que tout, ça ne tient pas debout. J'aimerais confirmer cette réalité-là et je pense que vous avez emprunté la meilleure voie, celle d'aller voir ailleurs. Parce que je ne suis pas réel et à vos yeux et je ne le serai jamais. Je l'approuve, vous avez entièrement raison. Ou bien vous pouvez devenir réel quand ils regardent. Peut-être alors leur réalité aura changé. Je sais que vous voulez mentionner quelque chose d'autre. L'éventualité d'un malentendu. Que des gens puissent penser à vous comme une sorte de faiseur de miracles. Agitant sa baguette magique, qu'on peut vous passer commande de choses et que c'est vous qui décidez de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, etc. Et il serait peut-être bon que vous précisiez tout cela. Je ne choisis jamais avec qui je travaille. Cela se fait par mon moi supérieur, par intervention divine, ou ce que vous voulez. Mais ce sur quoi je me concentre avant tout, c'est le collectif. Si donc vous pensez réellement que j'ai quelque chose à vous offrir, vous pouvez aller sur mon site, vous y trouverez des trucs, des informations, des exercices et des choses que vous pouvez faire. Mais je ne travaille plus avec les gens individuellement parce que les temps ont changé. Et il ne s'agit pas de ce qu'Inelia peut vous apporter, mais pour vous de rejoindre à l'appel. Il s'agit d'un appel à l'action. Voici pourquoi j'ai accepté de faire ceci. Comment pouvez-vous, en tant que spectateur, améliorer les choses et aider à cette tâche? Où se situe votre joie, votre passion? Suivez cette voie-là. Vous n'êtes donc pas un réparateur, mais un catalyseur. Oui, un catalyseur, c'est un mot adéquat. Un catalyseur. Et vous pouvez devenir le catalyseur. Seulement, comment fait-on? Il s'agit d'élever votre degré personnel de vibration. Et alors vous deviendrez vous-même un catalyseur. Vous pouvez donc tous être le catalyseur. Voici la synergie potentielle qu'on y trouve. Oh oui, c'est vraiment un problème que les gens cherchent toujours quelqu'un pour les secourir, pour faire quelque chose à leur place, les sauver, les en sortir. Ils attendent l'extase, ils attendent que Dieu ou les Iti les aident. Et ce que vous ne voulez surtout pas, parce que je n'ai pas l'intention de le faire. En fait, la personne n'est pas responsable. Ça vient de la façon dont le programme a été téléchargé, afin que l'élite puisse bénéficier du contrôle absolu. Parce qu'ainsi, on déresponsabilise tant les gens qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils peuvent s'aider eux-mêmes.
Ils le peuvent, chacun le peut. Tout individu peut non seulement être le catalyseur de sa propre vie, mais aussi de celle de ceux qui l'entourent. Voilà donc probablement un de vos plus importants messages. Tout le monde peut accéder aux dons que vous possédez. Vous n'avez besoin de la permission de personne. Pour commencer votre tâche et revenir, et votre tâche est remettre les choses en état. Vous n'avez même pas besoin de vous organiser, ni d'attendre qu'on vous dise « Ok, attention au départ, go !» Vous encouragez juste les gens à s'assumer et à se mettre à faire ce pourquoi ils sont venus ici. Oui, absolument. Autre chose, nous sommes tous venus ici avec ces capacités-là et nous les avons perdues en route à cause de notre programmation, de notre éducation, de notre situation culturelle, etc. J'ai moi-même perdu plusieurs de mes capacités et personnellement, il faut que je travaille à les récupérer et à trouver pourquoi ça ne marche pas. Donc, tout est là. Si quelque chose a été perdu, ce n'est pas définitif, juste, et tout ce qu'il y a à faire, c'est de le retrouver. C'est exact, oui, il faut le retrouver. Mais ici, l'important n'est pas de déplacer des chaises à travers une pièce. Ce n'est pas de lire dans le mental des gens, ni de guérir des malades. Il s'agit de l'expansion de votre propre conscience et d'un degré de vibration plus élevé, de pouvoir vous faire vibrer au niveau le plus élevé possible. Et ces capacités viendront, les gens se sentiront soudain mieux en votre compagnie. Et grâce à ces savoir-faire, vous serez plus efficace. Et capable d'élever le degré de vibration de la planète. Mais si pour vous, déplacer une table à travers une pièce tourne à l'obsession, ben oui, c'est possible et des gens peuvent le faire. Vous pourrez finalement y arriver. Mais en quoi est-ce une aide? Vous auriez pu aussi bien vous lever, saisir la table et la déplacer à travers la pièce. En quoi est-ce que ça vous aide? À mon avis, une bonne analogie à ça se trouve dans La Guerre des Étoiles. Il y a tant de vérité dans ce merveilleux film de ce petit Yoda qui possède tous ses pouvoirs et qui montre à Luke comment sortir son vaisseau du marécage, avec ses capacités à le léviter. Mais ce n'est pas le sujet du film. Son sujet, c'est le pouvoir donné par la force. Le sujet du film, c'est comment provoquer la défaite du côté obscur et comment récupérer ses propres capacités. Pour vaincre l'Empire, pour ainsi dire, en les associant, oui, absolument. Et il ne s'agit pas de tours de magie. Non, il ne s'agit pas de tours de magie. Les tours de magie sont amusants, mais ils sont un effet secondaire, tellement dénués d'importance. Ils ne sont pas importants, non. Pour ceux que ça intéresse vaguement, de ce côté de la caméra, en tant que Bill Ryan, je suis totalement incapable d'exécuter des tours de magie, mais ça ne fait rien, ça ne m'empêche pas de participer à part entière à ce processus de transformation. Et pour ça, il me suffit d'utiliser une caméra, exactement. Vous n'avez pas besoin de pouvoirs spéciaux pour appuyer sur enregistrement. Je peux le faire de mes mains. Je n'ai pas besoin de faire par la pensée. Désirez-vous communiquer un message final à ceux qui nous regardent? Il y aura d'autres vidéos, davantage d'informations, des exposés personnels. Allez-vous faire des ateliers, participer à des colloques? C'est possible, oui. Ce n'est donc pas la dernière fois qu'on vous voit. Non, non. C'est quelque chose que nous attendons avec impatience. Mon impression ici, si je peux partager mes pensées,
c'est que nous sommes au tout début d'un parcours palpitant. Que j'encourage tous ceux qui nous regardent et qui ont aussi cette impression. Mais si vous personnellement ressentez que ce parcours a commencé il y a peut-être quelques années, ce n'est encore que le début, il y a beaucoup à faire. Beaucoup de compagnons, de voyages potentiels, beaucoup d'amusements en perspective et plein de pain sur la planche. Oui, c'est exact. Il ne s'agit pas seulement des événements 2 ou 3 prochaines années, ni de toutes ces catastrophes sur la planète. Non, il s'agit de ce qui se passera après. Il s'agit de ce qui se passera après, et cela vous conviendra tout à fait s'il n'y avait pas du tout de catastrophe. Ah, oui, absolument, mettons-nous d'accord là-dessus. Bill Ryan a parlé avec Inelia Benz. www.bill.inelia.com. Traduction et sous-titrage de Avalon Translation Project. Cette vidéo a de la valeur à vos yeux. Si elle a de la valeur à vos yeux, veuillez envisager de faire un don via Payball sur projectavalon.net. Merci de votre générosité et vous permet de continuer notre projet. Moi, je fais ça comme ça. Hein. Je ne vais pas repartir à rien. J'espère qu'ils ne m'embêteront pas d'ailleurs. Hop là. Eh bien, voilà. Salut. À la prochaine.